Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mercredi, mercredi 9 mars 2022. Donc je voulais faire une vidéo pour la journée de la femme, mais je n'ai pas fait. J'ai pas été inspirée et donc voilà. Je ferai certainement une autre vidéo intemporelle peut-être, je verrai. Alors, c'est parti pour cette journée. Comme toujours, gardez votre libre arbitre, prenez ce qui vous résonne. Avec ces cartes, guérir avec des anges de Dorine Virtue, il y a un petit exercice, c'est pas le bon terme, mais soit une petite exercice, prière, méditation, vous appelez ça comme vous voulez, que je vous lirai à la fin. Et comme toujours, si vous avez besoin d'une guidance ou d'une voyance personnalisée, n'hésitez pas, vous trouverez tout sous la vidéo, toutes les manières, comment me contacter, que ce soit par mail, par téléphone. Par mail, c'est quand même plus simple, comme ça vous pouvez aussi me dire directement ce que vous voulez. Allez, c'est parti, mercredi 9 mars 2022. J'hésitais de la prendre, mais j'aimerais qu'elle saute mieux. Et après, j'irai en chercher une parce que ça ne vient pas. Allez, s'il vous plaît. Merci. Ben, elle s'est directement posée, celle-là. C'est bon. Elle est directement allée. Alors, c'est clair qu'avec les anges, les archanges, mes guides, maîtres ascensionnés, j'ai quand même un lien qui est... franchement, on se comprend trop bien. Allez, c'est parti. Je vous montre la carte médiumnité. Je vais encore vous lire. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Si bien entendu, ça vous résonne, ça vous parle et c'est quelque chose que vous avez envie. Alors, on m'a déjà demandé, oui, je fais aussi la communication avec les défunts. Alors, quand je dis que je fais, c'est pas tout à fait juste. Ça veut dire que oui, je peux faire, oui, je sais faire, ça veut dire comme ça, mais je ne fais pas forcément. En général, quand je fais des soins énergétiques, des soins de guérison ou des fois certains massages, ce sont les défunts qui viennent et je fonctionne plutôt comme ça. C'est rare que je vais les chercher. Voilà, je fais suffisamment de choses et puis pour moi, ils savent très bien qu'ils peuvent venir à moi. Et je préfère si une personne, elle vient ici pour un soin, pour une guidance, pour une voyance, et qu'eux viennent pour me donner un message, ou lors des lectures d'aura, là j'en ai quand même des fois quelques-uns qui viennent, mais je ne fais pas une séance à proprement dit de contact avec les défunts. Je fais de la transe, mais pas avec les défunts. Donc voilà. Enfin bref, alors c'est parti pour cette journée. Donc, au cas où, ben vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Encore une fois, si vous ne savez pas comment, alors par contre, ce que je fais, c'est je donne des formations pour apprendre à contacter les défunts. Mais je ne le fais pas dans mes soins, dans mon travail. Parce que je leur fous la paix. Je vais dire tout simplement comme ça, je leur fous la paix. Si eux, ils veulent vraiment donner un message, ils viennent. Ou par exception, ça m'est déjà arrivé de le faire. Mais ce n'est pas quelque chose que, voilà, j'ai envie de les laisser tranquilles. J'ai envie plutôt de m'occuper des gens bipèdes sur Terre qui sont vivants. Et je crois qu'il y a déjà assez de travail qui puissent être mieux, s'élever, s'auto-guérir, se guérir, trouver leur chemin. Je trouve que c'est déjà pas mal. Bon, alors c'est parti. Je stoppe sur le petit... je ferme la parenthèse et je me connecte. Alors... Ok, ce que moi je ressens dans cette carte, c'est plutôt qu'il y a un poids sur vous. Alors, encore une fois, vous adaptez. Peut-être par rapport à la carte, c'est par rapport à un défunt. Soit, ça ne veut pas dire que c'est une personne de votre entourage qui vient de décéder. Des fois, c'est des personnes, ça fait longtemps qu'ils sont décédés, mais on pense tout le temps à elles tout d'un coup, où il y a 36 000 choses autour de nous durant la journée.
des paroles, des livres, des émissions qui nous font tout le temps penser à cette personne. Donc ça, c'est une possibilité. Mais du coup, je sens que si c'est le cas, je ressens que c'est peut-être un peu lourd pour vous parce que c'est peut-être pas complètement guéri, cette séparation. Ce qu'on me dit, c'est que, alors, que vous fassiez de la médiumnité ou pas, bien entendu, hein, je pense que vous êtes peu à faire de la médiumnité, mais ce que je reçois qu'on me dit, c'est que euh, parlez-leur, pardon, tout simplement. Faites comme si ils sont là. Bien entendu, j'ai envie de dire, ne vous attendez pas à une réponse. Je dis ne vous attendez pas, comme ça si elle vient, ce sera une surprise et ce sera bienvenu. Si vous attendez une réponse, vous allez peut-être être frustré. Vous savez, les attentes, tant qu'il y a des attentes, il y a de la frustration. Bon, ça c'est le premier message. Mais il y a quelque chose de lourd par rapport à ça. Donc ce qu'on me dit aussi, c'est que alors, encore une fois, il y a des croyances, il y a des habitudes, il y a des éducations. Moi, dans ma religion, on va dire, on m'a toujours dit on ne dérange pas les morts, voyez. C'est pas pour ça que je fais pas de la médiumnité, parce que j'en fais. Mais voilà. Mais par rapport à vous, je ressens quelque chose de lourd. Donc, je ne dis pas qu'on doit sauter de joie par rapport à nos défunts et qu'on soit content qu'ils soient morts, vous voyez, mais il y a quelque chose à peut-être libérer, il y a quelque chose, cette vision que vous avez est pesante. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ce que je reçois dans cette carte, c'est qu'on me dit, vous savez, quand on dit à un enfant, selon l'âge, bien sûr, qu'un grand-papa ou une grand-maman est décédé, selon l'âge, hein, je précise bien, et comme un enfant ressent beaucoup, il va ressentir ce que les parents vivent et ressentent. Donc, si les parents sont effondrés, l'enfant sera effondré. Mais sinon, l'enfant va dire, ah bon, d'accord. Et souvent, les petits-enfants donc de grands-parents qui décèdent le savent avant l'heure, avant le moment même, quoi. Mais il y a quelque chose de naturel pour les enfants qui, pour nous, adultes, ne l'est plus du tout. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a essayer de retrouver ce côté naturel du cycle de la vie. On me parle aussi beaucoup de formes géométriques. Donc, on me parle aussi de peut-être justement, si vous aimeriez communiquer avec des défunts, demander des messages, vous pouvez demander avec, vous pouvez faire votre dictionnaire, comme j'ai envie de dire. Par exemple, quand vous voyez un rond, vous faites votre dictionnaire, hein. Donc vous écoutez pas ce que je vous dis, dans le sens que vous faites pas mon dictionnaire. Mais par exemple, si vous voyez des formes rondes, ça veut dire que si vous avez posé une question, ça veut dire que c'est oui. Si vous voyez une forme, je ne sais pas, un triangle, c'est que c'est peut-être. Si c'est un carré, c'est peut-être non. Vous voyez, partez sur des formes géométriques. Alors, pas forcément sacrées, ce sera un peu trop complexe, mais quelque chose de tout simple. On me dit en tout cas de vous connecter, peut-être, comme l'a dit la carte, avec vos guides. Avec vos guides, pardon, oui, avec vos guides, avec l'aide de vos guides, protection de vos guides pour communiquer avec vos défunts. Mais ce que je ressens surtout avec cette carte, c'est qu'il y a quelque chose de très lourd. Et c'est pour moi, pour cette journée peut-être, de s'alléger, de mettre de la douceur dans la relation de la vie et de la mort. Je vous remontre encore la carte. J'ai déjà fait passer presque 9 minutes. J'aimerais pas faire trop long. Donc, je vais vous lire directement. C'est la carte du jour. Donc, j'aimerais pas faire des longues vidéos. Médiumnité, je vais déjà lire et après je verrai avec le temps qui me reste. Donc, comme il est écrit sur la carte, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. J'aime bien le terme naturel. Et oui, si vous n'arrivez pas, c'est parce qu'on a des croyances. On nous a dit que c'est pas possible. Je dis pas que c'est facile ou pas, on nous a juste dit que c'est pas possible, donc il n'y a plus le côté naturel. Cette carte indique que vous vous connectez avec une ou plusieurs personnes de votre entourage qui ont quitté ce monde. Les anges vous demandent d'avoir confiance dans les sensations, pensées ou visions qui vous viennent, concernant ces liens spirituels, car ils sont réels. C'est bénéfique pour vous et pour autrui, car cela permet de communiquer les messages bienveillants du ciel. Peut-être sentez-vous ou entendez-vous des paroles compatissantes, comme « je t'aime »,«
je vais bien, je suis fière de toi, ou encore je te demande pardon, etc., etc. Ces messages sont destinés soit à vous-même, soit à une personne présente qui a besoin de les entendre. Vous pouvez être appelé à mener des séances de spiritisme en privé ou en public. Respectez cette demande car c'est une noble mission qui apporte une aide à des milliers de personnes des deux côtés du miroir. Les anges connaissent les médiums intègres et aux motivations saines. Ce sont eux qu'ils contactent pour ce service et ils leur délivrent des conseils tout en leur assurant soutien et protection. Donc on va faire maintenant la marche à suivre si ça vous intéresse de faire ce petit exercice, on va dire, dans une pièce tranquille où vous ne serez pas dérangé. Après, vous pouvez mettre sur pause et revenir. Préparez un papier et un stylo pour entretenir une conversation avec l'un de vos proches disparus. Demandez d'abord à l'archange Michael de superviser cet échange car c'est sa protection qui assurera que vous communiquerez bien avec la personne voulue. Ensuite, écrivez à votre interlocuteur comme si vous entamiez une conversation ordinaire. Notez sa réponse au-dessous et elle vous parviendra sous forme d'impression physique ou mentale associée à des visions ou des paroles que votre oreille intérieure entendra. Pensez à demander l'aide de l'archange Michael si vous en ressentez le besoin. À la fin de votre conversation, assurez-vous de remercier la personne disparue et l'archange pour votre expérience. Alors, ce que j'aimerais juste vous dire, j'ai encore quelques petites minutes, c'est que oui, c'est facile et oui, c'est pas forcément si facile. Moi, je vous guide volontiers pour faire des échanges et comprendre et faire la différence, j'ai envie de dire, alors les comprendre bien sûr, et faire la différence quand c'est votre mental ou quand c'est vraiment un défunt qui vous parle ou un guide ou quoi que ce soit que vous croyez. Donc ça, vraiment, si vous aimeriez, si vous avez besoin, si vous ressentez cet appel, parce que souvent, alors oui, bien sûr, il faut aimer faire ça, il faut y croire. Enfin, quand je dis y croire, ça veut dire qu'il faut être attiré. Quand je dis y croire, ça veut dire qu'il faut savoir que c'est vrai. Pour moi, ça a toujours été logique, c'est même plus une croyance. C'est un fait. Donc si ça vous résonne et que ça vous parle et que vous aimeriez vraiment que je vous accompagne, alors vraiment n'hésitez pas. Je pense que ça fait partie par contre aussi de mon travail sur cette terre, c'est d'accompagner, je vais y arriver, les gens qui aimeraient faire ça. Et sinon, comme je vous ai dit, à défaut de prendre un crayon, un papier, parce que vous allez peut-être rester longtemps, mais encore une fois, faites comme vous le semble, faites ce qui vous résonne juste. Vraiment, posez une question maintenant à un défunt et vous dites, ok, je pose une question, mais posez une question fermée, comme ça, voilà, c'est plus simple. Et vous dites, ok, et pour la réponse, je décide que, encore une fois, je prends l'exemple, hein, si ça ne vous résonne pas, prenez l'exemple, prenez vous ce qui vous résonne. Vous pouvez demander avec une forme de cœur, une forme de, je sais pas, de bougie, d'ange, une plume, je sais pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous fassiez votre dictionnaire et que vous y tenez. Parce que si vous dites, alors j'aimerais une réponse, je pose une question avec une réponse fermée, et ben tu me réponds soit avec une plume, soit une bougie, soit, enfin, ça fait trop. Soyez précis, décidez. Un oui, dans le dictionnaire, c'est un oui, c'est pas peut-être. Donc, posez une question à un défunt, mais encore une fois, comme je disais aussi, je fais juste une parenthèse, si vous pensez souvent à une même personne qui est décédée, c'est qu'il y a une raison, c'est que peut-être elle aimerait, elle, rentrer en contact avec vous. Donc voilà, et encore une fois, si jamais je suis là. Mais sinon, voilà, posez une question et dites, ok, alors je pose une question fermée et si je trouve une plume, si je trouve un caillou en forme de cœur, si je vois un rond, si, je ne sais rien, c'est vous qui décidez. La réponse sera telle ou telle. Ça joue pour vous et si c'est un peu bizarroïde pour vous et que vous ne comprenez pas exactement, ben encore une fois, n'hésitez pas, si vous préférez bien entendu en privé, me contacter. C'était la carte pour cette journée du mercredi. Je vous souhaite une lumineuse journée 9 mars 2022 et je vous dis à demain. Namasté.